Et bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va analyser une partie donc d'un tournoi, j'allais dire international, pour qui je me prends, personne ne sait, mais pas du tout international, un tournoi régional. Voilà, on va commencer par le début, sans se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, hein, finalement. Donc pour un tournoi régional, et c'était un tournoi en équipe. La cadence, c'était 1h30 avec un incrément de 30 secondes à chaque coup. Je sais pas pourquoi je suis obligée de mimer, mais j'aime bien. Et donc je ne savais pas du tout contre qui je jouais, j'étais juste en équipe avec les membres de mon club et on a joué contre une autre équipe dans une autre ville de ma région. Voilà pour le contexte, donc je savais pas du tout qui j'allais jouer, ni son âge, ni son niveau ou quoi que ce soit. D'ailleurs ça n'a pas été mieux quand je suis arrivée dans la salle. Alors excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu malade, voilà, c'est la saison qui veut ça. Donc quand j'ai découvert mon adversaire, j'ai vu que ça avait l'air d'être quelqu'un d'à peu près mon âge. Et en fait, il était pas classé, lui non plus. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas classé, qui vient de s'inscrire dans un club ou qui démarre, qui n'a pas de classement feed, on voit marqué NC, donc non classé. Ce qui était mon cas, vu que c'est la première fois que j'ai pris une licence A, et ce qui était aussi le cas de mon adversaire. Donc en toute logique, ils nous ont mis ensemble. J'avais une petite pression parce que ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que quelqu'un est non classé qu'il n'est pas fort. Ça peut très bien être quelqu'un qui a joué toute sa vie mais qui vient de s'inscrire pour commencer les tournois. Et ça peut aussi être quelqu'un qui a un mauvais niveau ou qui a un niveau débutant, mais on ne sait pas. On ne sait pas finalement. Donc ça veut rien dire et je sais pas du tout quel est le niveau de mon adversaire. La seule chose que je vois, c'est qu'il a l'air d'être souriant, il a l'air d'être sympathique. Et c'est tout ce que je vois et j'en sais pas plus. Donc maintenant, on va débriefer la partie, donc je m'installe à ma table. À chaque fois sur les parties qu'on faisait dans mon club, à la fin, je bâcle parce que j'ai faim et qu'on fait les parties à 22h, ça se termine à 22h ou à je sais pas quelle heure. Là, c'est le dimanche matin. Bon, j'ai un œil là, mais j'ai pris mon garde-manger, j'ai pris du chocolat, j'ai pris de la banane, j'ai pris une pomme-pote, j'ai pris un coca, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir faim et pour être full concentrée sans mon estomac qui crie famine. Et je suis fin prête à en découdre face à ce monsieur. Donc je vous montre la partie. Alors j'ai les noirs. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, quand j'ai les noirs, je joue une française. Ce qui est très drôle, c'est que j'étais en train de turbiner en me disant ah, est-ce qu'il va me jouer E4, est-ce qu'il va me jouer D4, je sais pas, ah, et j'avais prévu des petites variantes au cas où il me joue E4, D4, j'étais en train de turbiner qu'est-ce qu'il va jouer, et au final il m'a ouvert ça comme ça. Donc, quand même vous dire que mes variantes comme ça, hein, hop, donc là je me dis ok, soit il est vraiment très très bon, il est dans une maîtrise parfaite, il sait absolument ce qu'il fait, il est très fort, je vais me faire cravacher, soit il est très nul pour prendre un tel risque et jouer quelque chose d'aussi rare, en tout cas que moi j'ai jamais vu. Bah en tout cas c'est déstabilisant du coup, et je suis pas fan. Moi imperturbable, hein, j'envoie ma française, il poursuit en sortant son cavalier, je continue ma française. Bon là, il me joue ça, je comprends qu'il veut mettre son fou en fianchetto, pas de problème, imperturbable, je continue. Il pousse, je sors le cavalier, le fou en fianchetto jusqu'ici plutôt basique, hein. Je couvre évidemment avec le fou pour protéger le cavalier. Plutôt basique jusque-là, il sort son cavalier. Je sors mon fou, je suis prête à roquer. Je joue sécuridad, hein. Voilà, je me dis, ne prends aucun risque Marie, c'est pas le moment de faire la con. On joue sécurité. Donc, peut-être un peu passif, mais voilà. Il sort sa dame, bon. Est-ce que je comprends le projet? Absolument pas. Mais il sort sa dame. Et je fais petit roc. Vu qu'il a sorti sa dame ici, la seule chose que je me dis, c'est tiens, je pense qu'il veut faire grand roc et m'envoyer sa marée de pion. Vu qu'il y a sa dame là et que je trouve ça trop bizarre de sortir la dame ici, je comprends pas le projet. Et d'ailleurs, si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires parce que moi je ne sais pas. La seule chose que je me suis dit, c'est que du coup, en toute logique, il voulait rocker ici et faire le grand rock. Voilà, donc je rock. Jusqu'ici, je me dis ok, t'as fait une ouverture propre, c'est sécure, on est sur quelque chose de bien. Voilà, plutôt satisfaite de mon ouverture. Là, il prend. Bon,
moi je reprends, hein, on est ravis, puisque là je me dis c'est super, il a sacrifié un fou contre un cavalier, et moi je préfère toujours avoir ma paire de fous, vu que j'ai une tendance un peu suicidaire des fois à ouvrir des colonnes qui devraient rester fermées. Le fait d'avoir la paire de fous est un avantage pour une joueuse nulle comme moi, qui prend des risques pour ouvrir des colonnes. Je préfère avoir ma paire de fous que ma paire de cavaliers. Donc je suis plutôt contente. Je vois qu'il fait grand rock, c'est ce que je pensais. Donc jusque-là, je suis ravie. Et en fait, je suis tellement ravie que je vais faire une boulette. En fait, je vais envoyer ma marée de pion. Et je réfléchis pas assez longtemps. Faut dire aussi, pour la remise en contexte, que c'est la première fois de ma vie que je joue une partie longue d'1 heure et demie. Je suis un peu en mode, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Moi, je n'ai pas l'habitude. Habituellement, je joue en 10 minutes. Je suis pas habituée à prendre mon temps pour chaque coup comme ça. Et je devrais. Mais du coup, je vais commettre une erreur ici. Je vais jouer B5. Et en fait, c'est une bourde, parce qu'il peut totalement reprendre du cavalier. Je ne pourrais pas reprendre du fou, sinon il reprend de la dame. Et donc, je joue ça, et le pire, c'est que je le vois pas tout de suite. Je le vois pas tout de suite. Et du coup, il prend. Et au moment où il prend, je me dis, mais quel con. Mais quel con. Je me dis, mais putain, mais Marie, mais quel con, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas vrai, c'est pas possible. Je commence déjà à me faire prendre des pions, alors que j'avais pas trop mal réussi mon ouverture. Chiotte. Bon, je me dis, c'est pas grave, action-réaction. Du coup, je décide de ramener madame, pour pouvoir, enfin bien sûr dans l'idée de reprendre, même si je me doute bien qu'il va rebouger, hein, mais je ramène madame quand même. Donc, la logique veut que, je me dis, à ce moment-là, il va forcément remettre son cavalier ici, puisque sinon j'attaque ce pion-là. Donc, je me dis, il va remettre son cavalier ici. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il finit par faire. Mon adversaire met beaucoup de temps à jouer. Et c'est très perturbant pour moi parce que du coup, j'oublie. Je suis en train de préparer des coups. Et en fait, à mesure que le temps passe, et je me dis pour la prochaine fois. Attends, il m'a rien fait le micro. Je me dis pour la prochaine fois, il faudra à tout prix que je prenne une petite feuille de brouillon pour me noter les coups que j'ai en tête. Parce que des fois, les adversaires mettent tellement de temps à jouer que j'en oublie. Je me dis, mais attends, j'avais vu ça, pourquoi? Qu'est-ce que je voulais faire? Et j'en oublie les coups que j'avais prévus. Donc, dites-moi si c'est une bonne idée ou si je suis la seule à faire ça ou si d'autres le font. Mais je pense que pour les prochaines fois, je vais ramener une petite feuille pour pouvoir noter ce que j'ai comme coup en tête et les variantes et les ressources dont mon adversaire dispose. Bon, là, je suis un peu embêtée parce que je sais pas trop quoi jouer. Il y a plein d'options possibles, il y a plein de choses calculables et envisageables. Et en fait, moi, je me concentre sur ce qui m'embête. Et ce qui m'embête actuellement, c'est son cavalier. Parce que je veux prendre ce pion-là. Et je veux ouvrir par là mon projet, hein, mon projet de vie à moi, là. C'est qu'en fait, je voudrais que ce cavalier, il bouge. Parce qu'il y a un monde où ça, je voudrais le pousser. Et derrière, je voudrais échanger les fous, reprendre sur échec. Et puis derrière, mettre madame sur cette belle case. Et je vois une attaque, quoi, qui se dessine dans ma tête. Je suis pas sûre qu'elle soit bonne, mais je vois une attaque. Avec mon fou noir, son fou en fianchetto, avec le grand roc, je suis pas sûre que c'est une bonne idée ce qu'il a fait, mais j'arrive pas à le punir et j'arrive pas à le convertir dans ma tête. Je me dis juste son cavalier là, il m'embête. Donc j'ai envie de le bouger, et je pense à une stratégie que je vais vous expliquer. Je ne suis pas totalement ravie, d'ailleurs je suis pas ravie du tout de ce coup-là, mais j'avais pas d'autre idée. Je vais jouer des 4. Alors, l'ordinateur ne le note pas très bien, parce qu'il a plein de ressources derrière, et en même temps, je connais pas le niveau de mon adversaire. Oui, je fais des rimes. Mais parce que l'idée, c'est quoi? C'est que je me dis, il va reprendre de là. Moi, j'avais calculé, donc, et c'est ce que l'ordinateur calcule aussi, j'avais calculé fou proie ici. Bon, bah, il est obligé de prendre. Et moi, je reprends une fois après ici, et je me dis, il est obligé de bouger son cavalier. Donc effectivement, il aurait pu venir là. Et me v'là-t-il pas bien emmerdé, j'avais pas calculé ce coup-là, mais j'avais calculé que le cavalier bougerait. Bon, après, y a des moyens de se débrouiller, hein, y a des moyens de se défendre, mais en tout cas, c'est la position que j'avais calculée.
et je voulais prendre son cavalier et faire bouger celui-ci. C'était l'idée. Je ne dis pas qu'elle est bonne, encore une fois. Bon, puis je commence à calculer, au final je joue, je panique un peu parce que je me dis, mais si elle reprend pas de la dame, si elle reprend plutôt du pion, ah là là, j'ai pas calculé si elle reprend du pion et tout, je commence à me faire... Et il me joue ça. C'est-à-dire que j'avais envisagé plein de coups, reprise du pion, reprise de la dame, prise du cavalier, j'avais envisagé plein de choses, mais j'avais pas envisagé ce coup-là, et je comprends pas ce qu'il veut. Dans le sens où je comprends je comprends l'idée, hein, je comprends le projet, qu'il y a une fourchette qui l'intéresse. Ici, en prenant mon fou, il a une fourchette avec madame et mon autre fou. Donc je comprends le projet. Mais moi, je calcule que c'est pas bon. Parce que du coup, je prends le cavalier. Et en fait, j'attaque son fou. Donc je me dis, il a pas le temps. À ce moment-là, je me dis, il va réaliser que son truc, c'est pas bon. Parce que là, pour moi, il a pas le temps de prendre ça, quoi. Enfin, il a pas le temps, sinon je reprends du fou. Et je reprends sur échec. Donc je me dis, impossible. Je me dis, il va reprendre du fou. Je vais venir là. Et lui, il va trouver une autre case, quoi. Il va s'en aller. Voilà ce que je me dis. Mais l'homme est têtu. L'homme est têtu. Et l'homme tient à sa fourchette. Il me prend le fou. Ben Dieu, il me prend le fou. Et il a l'air content. Bon. Je regarde, je reste dubitatif, puis je prends le temps quand même, puis je me dis, mais non, mais un échec, c'est un échec. Je comprends. Je calcule le truc dans tous les sens, je me dis, mais non, mais je prends sur échec, là, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il n'a pas le temps de prendre madame. Je recalcule tout bien, je prends 7 ou 8 minutes, et je prends sur échec. Et là, je vois que mon adversaire est un peu déconfit, et qu'il avait en fait juste pas calculé que je prenais sur échec le fou. Je vois qu'il accuse le coup, et mon adversaire prend 20 minutes pour reprendre, parce que je vois bien que il n'avait pas prévu ça. Donc il reprend. Moi je ramène madame ici, parce que je me dis, bon, en toute logique, il va vouloir reprendre le fou, ou se décaler, mais bon, je reviens ici à la défense du fou, je vais pas donner un fou, et je vais pas non plus donner madame. On n'est pas encore dans le don de soi à ce point-là. Mais bon, le monsieur va au bout de sa connerie. Il prend le fou, et je reprends le cavalier. Il a tous ses pions en très très bon état, mais j'ai une pièce d'attaque en plus. Et je me dis, voilà, il y a un monde où je vais pousser ça, je vais mettre ma tour là, je vais venir l'embêter sur son roi. Et puis surtout que je me dis, ok, ce cheval-là, je vais le bouger quelque part, je sais pas où, mais... Et puis il y a une diagonale là, qui est jolie, qui est tout à fait confortable. Donc bon, je suis plutôt contente à ce moment-là. Je sais pas si j'ai raison d'être contente. Enfin si, parce que la barre est noire, hein, donc si. Mais à ce moment-là, je me sens mieux, on va dire. Donc là, il commence à pousser au centre. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'effectivement, comme le dit l'ordinateur, je pensais qu'il allait pousser et envoyer sa marée de pions, ce qui m'aurait semblé plus logique. Mais non, il pousse au centre. Bon, moi j'avance ce pion-là, hein. Je me dis je vais venir l'embêter, si je peux lui ouvrir le roi, ça m'arrange. Alors il pousse, du coup son pion en A4. J'apprends les cases en même temps, ce qui est une bonne idée parce que du coup ça bloque totalement mon pion et pas hyper confort pour moi parce que je peux pas aller plus loin. Vu qu'il me manque ce pion que j'ai perdu bêtement avec le cavalier que je lui ai donné. Donc, moi je dégage mon cavalier et avec l'idée justement d'exploiter, de pouvoir en tout cas à tout moment exploiter cette diagonale qui me donne un échec vers son roi, au moins je le décale. Bon, il met sa dame là, je vois bien qu'il tape sur mon pion. Du coup, j'ai une idée. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'elle soit bonne. Je décale ma tour. Donc c'est-à-dire que je lui donne totalement ce pion-là, parce que mon idée,
c'est d'aller me venger ici, en fait. C'est-à-dire que s'il prend mon pion ici, il a une dame qui est complètement esselée, de ce que je me dis, hein, je suis pas analyste et je suis pas experte, mais je me dis, il a une dame complètement esselée qui est plus à la défense. Moi, je me venge sur ce pion-là, j'attaque la tour, et j'attaque aussi ce pion-là, qui possiblement peut venir reprendre lui. Il y a une diagonale là, pas du tout confortable. Je trouve que c'est pas du tout confortable avec sa dame ici qui sert strictement à rien. Je trouve ça pas confort, mais pas confort du tout. Du coup, ben, je lui laisse le pion, quoi. Et c'est pour ça que je décale ma tour. Je me dis, il va prendre le pion, c'est super. Je prie pour qu'il prenne mon pion. Mais il prend pas mon pion. Il décale son roi. Bon, je commence à mettre ma dame sur la diagonale. Hein. Je vois un échec ici qui me plaît pas mal. Et je me dis, bon, il va fermer. À un moment, les colonnes, il va faire quelque chose. Il va fermer. Il va pousser un pion. Il va chercher à m'embêter, là. À me fermer cette diagonale. Et il met sa dame ici. Bon, j'y vais. Je me lance sur cette diagonale qui est ouverte et je me lance à l'attaque, hein, finalement. Il se décale. Je renvoie un coup d'attaque. Il remet son roi là, c'est ce que je voulais. Donc bah, je fais comme chez moi, je me sers. Avec le pion, évidemment, qui ne peut pas reprendre, hein, puisqu'il est cloué par madame. Et puis je commence à avoir un petit plan de tours qui coulissent et de petits mats qui se profilent. Mais il me propose un échange des dames. Je suis pas hyper chaude, vu que je suis en train Il me manque... Bon, je suis en +2, mais il me manque des pions. Je me dis, ça peut vite basculer en une erreur. Je suis pas non plus hyper sereine. Donc, je refuse et je renvoie un coup d'échec par là. Son roi n'a pas le choix que de revenir là. Je mets ma tour ici, hein, on est dans la suite logique, et j'attaque ce petit pion. Hein. Donc là, je l'attaque 2 fois, il est défendu qu'1 fois. Donc, la logique, il met sa tour ici. Moi, je ramène mon cavalier, je ramène un attaquant. Je ne lâche pas ce pion. Et là, il met sa dame ici. À la bonne heure! C'est-à-dire que je vois ce coup-là, je suis joie. J'ai des cœurs dans les yeux, j'ai des pépites que je me dis, c'est bon, emballer ses pesées Micheline, il va perdre sa dame. Je vais totalement lui prendre sa dame. Et il n'a pas vu. Donc j'envoie ma tour. Vu que il peut toujours pas prendre, c'est protégé par le cavalier. Le pion peut pas prendre, c'est cloué par madame. Et puis alors surtout que c'est très drôle parce que les gens autour de nous commencent à avoir terminé de jouer. Il y a une vingtaine de pélos qui se ramènent autour, ils sont là. Ça devait être horrible pour lui parce que du coup, moi j'étais dans une position vachement offensive, vachement agressive. J'étais plutôt en train de gagner, donc pour moi il n'y avait pas de problème. Mais quand t'es en train de perdre et qu'il commence à y avoir plein de bougs à regarder la partie, pas petit peu top le sentiment. Voilà, je pense que il était pas, ça a pas dû aider. Je pense que ça n'a pas dû l'aider à prendre les bonnes décisions. Bon, il décale. Je me sers. Je fais comme chez moi. Je prends la dame. Je prends le cavalier dans un but, évidemment, de faire un petit échec à la découverte. Il décale le roi. Bon, là, pas compris la madame. Je sais pas où il veut aller comme ça. Mais du coup, bah moi je viens là, je me dis je vais faire un petit coup d'échec là, emballer, c'est bon, emballer c'est pesé, on est bien Tintin. Il met sa... il met sa tour là. Là, il commence à être dans le don. J'aime bien ça, moi franchement, j'aime la générosité. Ben là, c'est une petite enfilade, hein. Voilà, on adore. Du coup, il se décale. Il comprend que je vais prendre les 2 tours et que c'en est fini de lui, que je vais le pousser au suicide, finalement. Et du coup, il joue son coup droit et mon adversaire me tend la main et il abandonne. Yes! En tout cas, j'étais contente de cette partie. Le monsieur était hyper sympathique. Enfin, mon adversaire était très sympathique. On a débriefé la game après. Et
En vrai, j'avais fait des erreurs aussi dont il aurait pu tellement tirer avantage et il a pas su. Et en vrai, on discutait après, on voyait qu'on avait à peu près le même niveau sur Chesscom. J'ai fait 2 coups dont je suis pas fière. C'était le coup où j'ai poussé pour attaquer le cavalier, j'en suis pas particulièrement fière. Ce coup-là, en vrai, en commentaire, si vous voulez me dire ce que vous auriez joué à ma place, je suis tout à fait preneuse parce que je pense que c'est une position que je risque de revoir et de retrouver. Donc je veux bien vos idées et du coup apprendre parce que ce coup-là n'était pas bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous débriefer mes petites parties. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des axes d'amélioration. C'était ma première partie en tournoi en équipe, en partie longue, et il y en aura bien d'autres, donc c'est le début, il y en aura d'autres en novembre, il risque d'y avoir d'autres vidéos de ce type-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et vos suggestions. Voilà, je vous fais des bisous. Et bonjour à tous et bienvenue à vous dans notre... Allez, franchement, ça va être dur. Ça va être dur. À chaque fois, je bug au début. Oh là là, il faut vraiment que je m'y fasse. Bon. Un petit peu de sérieux. Bonjour à tous. Et je sais pas pourquoi là, ça fait reporter. Bonjour à tous en direct d'une. Tu sais dire bonjour, Marie, enfin.